Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui une vidéo sur comment présenter un plan de sauvegarde ou de redressement lorsque l'entreprise a donc des difficultés financières. En pareille situation, l'entreprise a tout intérêt, même l'obligation, lorsqu'elle est en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours, de solliciter l'ouverture d'une sauvegarde ou d'un redressement, puisque la loi impose, lorsqu'un état de cessation des paiements est déclaré, de solliciter l'ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire dans ce délai de 45 jours. Et lorsque l'entreprise n'est pas encore en état de cessation des paiements, elle peut solliciter un jugement d'ouverture de sauvegarde pour solliciter l'ouverture d'une période d'observation qui va durer entre 12 et jusqu'à 18 mois, période au cours de laquelle elle présentera régulièrement ses résultats au tribunal. Alors ce sera le tribunal judiciaire lorsqu'il s'agira d'une activité civile ou agricole, ou le tribunal de commerce lorsqu'il s'agira d'une activité commerciale. Et donc régulièrement, tous les 2 ou 3 mois, il y aura des audiences de période d'observation et au bout d'un moment, on va présenter un plan de sauvegarde ou de redressement, ou bien ce sera un plan de cession ou un jugement, où ça débouchera sur un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire. Mais lorsque l'on sollicite la poursuite de l'activité, eh bien on va présenter un projet de plan de sauvegarde ou de redressement. En pareille situation, il faut présenter un prévisionnel d'exploitation sur 10 ans lorsque l'on est commerçant ou profession ou activité civile, et on peut aller jusqu'à 15 ans pour une activité agricole, puisque dans la mesure où il s'agit d'une activité qui peut être assujettie au climat, aux variations de température, etc., il peut y avoir des mauvaises récoltes, donc la durée peut être de 15 ans, c'est une petite spécificité de cette matière. Et donc on va présenter un prévisionnel cohérent sur 10 ans, et il faut démontrer que pendant la période d'observation, on n'a pas perdu d'argent, puisque si l'entreprise perd de l'argent, alors ça va être le résultat opérationnel, les plus et les moins, c'est-à-dire les bénéfices, déductions faites des charges décaissées. Si on a un résultat opérationnel, une capacité d'autofinancement qui est négative pendant la période d'observation, il sera très difficile de solliciter l'homologation d'un plan de sauvegarde ou de redressement devant le tribunal compétent. Donc pour présenter ce projet de plan, l'objectif principal va être de présenter un prévisionnel qui soit cohérent et qui soit optimiste et suffisant pour désintéresser les créanciers, et surtout de ne pas perdre d'argent pendant la période d'observation. Mais il faut bien se focaliser sur la CAF, la capacité d'autofinancement. Il ne faut pas confondre le résultat et la capacité d'autofinancement. Pour partir du résultat et arriver à la capacité d'autofinancement, on va rajouter les charges non décaissées, comme par exemple les dotations aux amortissements ou les provisions pour risque, et on va déduire le capital qui n'est pas pris en compte pour le calcul du résultat imposable, puisque ce n'est pas une charge déductible, mais c'est une charge qu'on décaisse. Donc le capital d'emprunt qui est remboursé auprès de la banque, on va le déduire pour avoir un indicateur économique qui est plus précis que le résultat imposable. C'est la capacité d'autofinancement sur laquelle il faut se focaliser pour la présentation d'un plan de sauvegarde ou de redressement. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous souhaite une excellente journée.